Tov, Shalom Uvracha, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Hanouka. Am Israël, dans l'histoire, a eu des hauts et des bas. Des moments très durs et des moments de joie. À l'époque de Shlomo HaMelech, c'était un moment de shalom, de joie. Simcha, on dit en hébreu. Et voilà que les Grecs rentrent en Israël. Ils ont conquis la terre d'Israël. Et doucement, doucement, les Grecs ont mis leur obscurité dans le peuple. À tel point où les Juifs étaient plus Grecs que Juifs. Manger non cachère. Il n'y avait plus de judaïsme. Le temple était souillé. Le cœur des Juifs était souillé. Donc on était battu déjà au niveau matériel, l'emprise du corps, et petit à petit l'emprise de la neshama, de l'âme. Tout le monde était désespéré. Le noir s'obscurcit, rentre dans le peuple d'Israël. Il fait noir. C'est la fin du peuple d'Israël, Chas v'Shalom, comme la fin des autres peuples, où ils se sont mélangés avec les Grecs, avec les Romains, et ils ont perdu leur identité. Mais il y a un Zaken, Matatyahu, qui allume une petite lumière. Et là, il dit, non, on ne va pas perdre, on peut gagner. Voilà, cette lumière, et après, il fait jour. C'est le jour. Une lumière, Matatyahu, un Zaken, personne âgée, un vieillard, un Kohen qui n'a jamais fait la guerre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut gagner contre les Grecs? Qu'est-ce qui peut remonter toute la jeunesse? C'est impossible. Mais Matatyahu, il a allumé cette flamme. Il a allumé cette étincelle. Et cette petite étincelle dans la nuit, qu'est-ce qu'elle allume une lumière dans la nuit? Une petite flamme comme ça? Qu'est-ce que ça fait? On va dire ça ne sert à rien. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit ça ne sert à rien, qui ont désespéré, qui étaient dans le gouffre. Une lumière comme ça dans le noir total. Et Matatyahu, il a voulu. Il a allumé cette lumière-là. Cette lumière d'espoir. Cette lumière folle de se recoller à Hachem. Combien de gens souffrent dans le monde? Combien de gens désespèrent dans la maladie, dans la parnassa, dans la vie familiale? Ils ne croient plus en eux. Ils ne croient plus en la famille. Ils ne croient plus en Dieu. S'ils pouvaient allumer cette étincelle-là, cette étincelle dans le subconscient, de se recoller avec Dieu, y croire de toutes ses forces, le répéter jour après jour, je vais arriver, j'allume la lumière dans mon cœur. Voilà ce qu'a fait Matatyahu. Tout le monde connaît l'histoire de Hanouka. La guerre, ils ont gagné la guerre, quelques poignées de Juifs. Parce que Matatyahu, il ne s'est pas arrêté là. Ses enfants, quand ils ont vu leur père, le vieillard, reprendre, s'enflammer, espérer, il a transmis cette lumière à ses enfants. Et ses enfants, ils ont transmis ça autour d'eux.
Et à ce moment-là, une poignée de juifs, de Maccabim, vont se battre contre l'Empire grec, contre les tanks qui sont les éléphants, contre des centaines de milliers de soldats qui sont super armés. Cette petite flamme est devenue une grande flamme, mais pas assez grande par rapport aux Grecs. Mais le fait qu'ils ont voulu, ils ont gagné. Et alors, Hanouka, on allume la Hanoukia, la Ménorah à 8 branches, avec le 9e, c'est le Shamash, le serviteur. Donc tout le monde connaît l'histoire. Mais comment elle a démarré cette histoire? On l'oublie facilement. Cette histoire, elle a démarré grâce à un homme qui n'avait plus de force, un vieillard. Un vieillard qui a espéré, qui a redonné cette mouvance dans le peuple d'Israël, cette joie-là. Toute l'histoire d'Israël, elle est comme ça. Chaque fois, on était au plus bas. On a su remonter contre l'impossible. On a su allumer cette petite lumière-là. C'est pour ça qu'on arrive à Hanouka et on va allumer la Hanoukia pour nous dire, j'allume la lumière dans mon cœur. Je crois, j'espère. Le Beth Yosef, il pose une question que beaucoup de rabbinim ont essayé de reprendre. Si, pour refaire de l'huile, il a fallu 7 jours, donc le miracle, il a duré que 7 jours, pourquoi faire une fête de 8 jours? Pourquoi allumer 8 bougies? Le Beth Yosef, il donne 64 réponses. Parce que le premier jour, c'est le miracle de la guerre, et les 7 jours, c'est de la fiole. Et moi, j'ai pensé à une réponse. C'est vrai qu'il fallait 7 jours pour refaire de l'huile. Donc, au moment où ils ont démarré à faire l'huile, jusqu'à qu'ils l'ont faite, aller jusque là-bas et revenir. Donc, il n'y a que 7 jours. Mais s'il n'y avait pas cette première flamme de Matatiaou, il n'y aurait pas eu les 7 jours. Cette première bougie-là, elle représente la flamme de l'espoir. Cette lumière de l'espoir. Cette lumière où, des fois, on voit tout noir, on est désespéré, on est en dépression. Mais si on sait que la solution, elle se trouve d'Afka, spécialement en moi, en celui en qui je crois le moins possible, de moi, elle peut venir la délivrance, si j'allume la petite lumière en moi. Si je commence à croire en moi, je vais arriver. Je suis tombé, je vais me relever. Je peux arriver. Je crée une volonté intérieure de moi immense. Et cette volonté, je la colle à Hachem. Alors à ce moment-là, j'allume une Ménorah extraordinaire en moi. Nos sages nous disent que dans le visage de l'homme, il y a une Ménorah. Quelle Ménorah? J'ai une tête de Ménorah, moi? J'ai pas une tête de Ménorah. Nos sages nous disent, nos 2 oreilles, c'est les 2 branches. Nos 2 yeux, ça fait 4 branches. Nos 2 narines, ça fait 6 branches. Et celle du milieu, ça fait 7 branches. Cette branche, c'est la Ménorah qui se trouve dans le temple. Oui, je peux rallumer cette Ménorah. Oui, je peux retrouver le sourire. Oui, je peux retrouver la joie. Oui, je peux réussir, reprendre, avoir une parnassa, avoir une famille, aimer les gens qui sont autour de moi, qui vont m'aimer après. Tout dépend de moi, que j'allume cette lumière en moi. Regardez, ça c'est la force de la volonté.
qu'on doit faire rentrer dans notre subconscient à nous. Vouloir, ratson en hébreu. Le ratson en hébreu, qui veut dire volonté, c'est le même mot que tsinor, qui veut dire tuyau, conduit. Dès que moi je veux, pas suffisamment de dire je veux, et j'arrive pas, mais je veux vraiment, je me baratine à l'intérieur de moi, je me conditionne pour vouloir, et je répète que je veux. À ce moment-là, il y a un tsinor qui s'ouvre, un conduit, en haut du ciel, qui s'ouvre sur moi. Et si on dit un conduit, donc quelle abondance qui descend sur nous. Voilà ce qu'a fait Matatiaou. Voilà ce que les autres peuples n'ont pas fait. Les Phéniciens, les Égyptiens et tout le reste. Ils se sont fait avaler par la grande société et ils ont été oubliés. Et encore un peu, ça l'arrive au peuple d'Israël, chas v'shalom. Mais il y a un homme qui s'appelle Matatiaou qui a rallumé cette flamme, cette lumière. On se trouve dans une société où, pour beaucoup de gens, il y a de l'obscurité. Pour beaucoup de gens, c'est dur. On ne voit pas la fin de nos problèmes. On voit facilement notre fin. Chas v'shalom. Il y a marqué dans la Hamida, Shiva Shovtenu Kevarishona, mon Dieu fait en sorte, refait venir, ramène nos juges comme avant, nos vrais. Et tout de suite après, qu'est-ce qui a marqué? Aser Yagon Vernacha. Enlève le désespoir, la dépression en moi. On prie de toutes nos forces qui nous enlève ça. Mais comment on peut enlever ça? La solution, elle est dans toi. Regardez la suite. Umlor et gouverne, toi, notre Dieu, sur nous, tout seul. Que toi fais gouverner sur nous. Si on se relie à Hachem, si on crée cette volonté, cette petite lumière-là, alors on se recolle à Hachem et on apprend à se relever petit à petit, jusqu'à que de cette petite flamme, ça devient une menorah. Voilà. Je pense que c'est un enseignement pour nous important pour Hanouka. Tout le monde passe dans des moments difficiles. Am Israël, il a passé dans un moment difficile. Vous connaissez l'histoire. Il a passé la Shoah et il s'est relevé. Il a passé les Grecs et ils sont relevés. Donc nous aussi, c'est un message important pour nous. Quand on va allumer la Hanoukia, on va se dire, Toda Rabba Hashem, tu as sauvé le peuple d'Israël. Tu nous as fait rallumer cette lumière. Je te remercie. Ça veut dire que moi aussi, je dois rallumer la lumière en moi. Alors on pourrait se dire, mais d'accord, c'est beau ce que vous racontez, mais moi, je suis malade. Je suis dans le noir, c'est plus possible, je ne peux plus me lever. C'est pour ça que Hanouka, c'était pas un Gibor, c'était pas un général des armées, c'était Matatiaou, un vieillard. Un vieillard qui ne peut plus rien faire, qui n'a pas les forces pour se battre contre tout le monde, qui n'a pas les forces pour raviver le courage dans le peuple d'Israël. Spécialement lui qui n'a pas les forces, c'est lui qui a amené la délivrance, c'est lui qui a allumé la flamme. C'est pour nous dire que même si moi je ne pense pas, c'est impossible. Chez nous, ça n'existe pas impossible. Si on veut, on se répète ça pendant 40 jours, alors on y arrivera.
J'y ai cru, croyez-y.